En quoi avait-elle besoin de susciter autant de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? Mais je le dis, c'est parce que des gens installés en dehors de la Côte d'Ivoire ont voulu, eux, désigner à la place du peuple de Côte d'Ivoire le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison loin d'ici décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique, il faut qu'ils le comprennent. Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire, est en train de nous expliquer les secrets qu'il y a entre la relation entre la France et l'Afrique. Donc, les gens qui sont assis à l'extérieur veulent imposer aux Africains, plus précisément aux Ivoiriens, un président qu'ils auraient choisi. Et c'est dans ce contexte qu'il dit qu'il n'est pas un sous-préfet de la France. Suivons un peu son intervention, c'est magistral. Des gens veulent dire ce que la Côte d'Ivoire doit être, mais on refuse. Moi, je refuse ça. Et les Ivoiriens, ils savent qui ils ont élu. Jean-Paul Sartre avait écrit que quand tu choisis un conseiller, tu as choisi en même temps les conseils que tu veux entendre. Et nous avons choisi d'être libres. Et nous prenons les moyens de notre liberté. Si ce n'est pas pour décider à la place des Ivoiriens, pourquoi des gens, je vais citer des exemples, pourquoi des gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidence de la République, où le président est élu par le peuple, pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un premier ministre nommé? Pourquoi? Parce que le premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un premier ministre, ils se sont dévoilés là. Déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Ouais, je ne suis pas un sous-préfet. Il n'est pas un sous-préfet français, vous avez noté cela? Et peut-être c'est à cause de ça qu'il a été... Voilà. Je ne peux pas être un sous-préfet français. J'ai choisi d'être un Ivoirien. J'ai choisi de me présenter à des élections ivoiriennes. J'ai été élu. Laissez-moi tranquille. Ça, c'était la première chose. Changement, il voulait changer la nature de notre pouvoir pour le donner à un de leurs amis, le pouvoir exécutif. Il ne se donne pas à un ami. Il se donne par le peuple. Deuxièmement, pour mettre fin à la crise, est-ce qu'on avait besoin de déclarer que l'Assemblée nationale n'est plus valable? Où est le problème? Ce n'est pas eux qui paient les députés, ce n'est pas eux qui siègent, ce n'est pas eux qui font les projets de loi. Bon, où est le problème? Tu n'es pas dans ton pays et tu déclares qu'une de leurs institutions n'est plus valable. Pourquoi? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Donc, quand les Ivoiriens m'ont élu, je vous disais que quand tu as choisi un conseiller, c'est que tu as choisi le conseil que tu veux entendre. Les Ivoiriens me connaissent comme ça. Et puis, ils m'ont élu. Voilà. Donc, en m'élisant, ils ont choisi une politique.
C'est pourquoi ils me soutiennent. C'est pourquoi ils me soutiennent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? À passer dans les camps militaires, les soirs, tout ça. Mais dès qu'ils voient les militaires courent, ils viennent me voir. C'est ce que je disais l'autre jour. Il dit, patron, voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Voilà. Au début, ils sont passés dans les villages. Ils disent, bon, votre président n'est pas bon, on va l'enlever et puis on va vous donner un autre président. Les villages ont dit, ah, bon, ils les ont lapidés avec des cailloux. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour que la résistance a payé. Elle a payé parce qu'il est bon que des manœuvres de ce genre échouent. Je crois que dans les relations entre l'Afrique et la plupart des pays occidentaux, mais surtout la France, il y aura un après, un avant crise de Côte d'Ivoire et un après crise de Côte d'Ivoire. Et c'est bon que ce soit ici. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les pays des autres. On ne peut pas faire n'importe quoi. On peut être amis et écouter les conseils que ton ami te donne. Mais si ton ami veut te remplacer dans ton propre foyer, ce n'est plus un ami. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention de Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire. Il nous a donné là un cours historique. Je salue vraiment son intelligence. À son âge, il a encore toutes les capacités à nous rappeler. Vous voyez, il a intervenu sans bout de papier, sans rien, en fait. C'est une histoire qui est là dans la tête. C'est pas un truc inventé, il raconte ce qui s'est passé. C'est une bonne chose et également son courage de dire les choses comme sont-elles. Parce que nous savons, c'est pas n'importe quel président africain qui peut se tenir devant les gens comme ça et dire les vérités, au fait. Donc ça peut faire mal. Un président qui essaie de faire ça et qu'il est en exercice actuellement peut être directement remplacé. Et nous savons lorsqu'il dit ils veulent nous remplacer, ils veulent changer ceci. Nous savons tous à qui il fait allusion en fait, parce qu'il ne veut pas appeler le nom d'une personne. C'est ce qu'on appelle la communication politique. Donc je salue son courage et c'est un cours magistral. Ce qui vient de nous dire là, nous démontre à quel point est-ce que la France est impliquée dans la gestion, n'est-ce pas, de la politique africaine. Donc c'est la France qui décide qui est le président, qui sera le président, comment est-ce que ça devrait fonctionner. Voilà. Là, nous sommes d'accord. Ce n'est pas un débat que les gens vont refuser, au fait. C'est clair. Dernièrement, la sortie de Robert Bourgi sur les secrets, n'est-ce pas, de Gbagbo, il parlait que Gbagbo avait financé les élections de Chirac, Gbagbo avait gagné les élections en 2010, mais Sarkozy voulait que Gbagbo laisse son pouvoir et que il remet une somme de 30 millions de francs CFA, que ce soit, je pense, par mois, avec tout ce qu'il veut, tout ce qui va avec les chauffeurs, avec les gardes de corps. Il a dit niet, il a refusé, en fait. Donc, c'est ça qui a causé en sorte que Sarkozy a pris la décision de vitrifier Gbagbo, c'est-à-dire de lui faire shooter pour le remplacer par Alassane Ouattara. Ça, c'est une histoire que tout le monde connaît, en fait. Mais maintenant, Gbagbo, c'est un bon président. La personne n'en doute. Et maintenant, on parle de... Il dit qu'il n'est pas le sous-préfet de la France. Maintenant, le fait, l'acte qu'il a posé en faveur de Jacques Chirac pour financer les campagnes de Jacques Chirac en 2002, cet acte-là, le fait de remettre une somme de 3 millions d'euros à Jacques Chirac, est-ce que ça ne contredit pas ce qu'il vient de dire dans ses déclarations? Pas la vérité de l'histoire, hein? Le fait qu'il dit qu'il n'est pas sous-préfet de la France, en fait, ça ne contredit pas. Parce qu'il a donné cet argent dans quel but? C'est pour attirer, n'est-ce pas, les grâces de la France, en fait. Et lorsqu'on attire la grâce de la France, ça va nous permettre de rester plus longtemps au pouvoir. Est-ce que ça, c'est pas un acte de sous-préfet? C'est ici que moi, je vois, il y a contradiction dans ces trucs, dans ces déclarations.
Mais le coup historique, c'est la réalité, au fait. Donc, nous, on a besoin que Gbagbo sorte et nous explique pourquoi est-ce qu'il a donc, posé cet acte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, où est-ce qu'il a trouvé, où est-ce qu'il a pris cet argent pour donner à Jacques Chirac? Est-ce que c'est l'argent des contribuables ivoiriens? A-t-il pris dans les caisses de l'État? Ou bien c'était son propre argent? Si c'était son propre argent, où est-ce qu'il a trouvé les 3 millions d'euros? Parce que ça fait beaucoup, beaucoup de milliards à cette époque-là. Sans toutefois oublier et sans toutefois omettre de vous dire que la majorité des présidents en Afrique, ils font la même chose. Hein? Donc, si vous voyez un peu l'histoire du Gabon, c'est la même chose. Lorsque, par exemple, le cortège présidentiel allait à Paris, au temps d'Omar Bongo, c'est des mallettes, des millions, des milliards de francs CFA qui partaient, au fait. Donc, c'est pas quelque chose d'étonnant. Mais maintenant, puisque Gbagbo pouvait se placer comme étant un panafricaniste, vous voyez, il déclare lui-même qu'il n'est pas sous-préfet de la France. Donc, nous aimerions vraiment savoir pourquoi est-ce qu'il a fait cet acte, pourquoi est-ce qu'il a posé cet acte. Et cet argent, ça appartient à qui? Parce que s'il s'avère que c'est l'argent des Ivoiriens qu'il a pris pour donner à Chirac, alors, ça gâte tout, en fait. Dites-moi, qu'en pensez-vous? Sa sortie est magistrale, en fait. Sa sortie est vraiment magistrale.